Bonjour, j'aimerais vous expliquer pourquoi pour moi c'est si important d'oser exister. Si vous n'avez qu'une seule fois pensé à un projet que vous auriez aimé et que c'est pas réalisé, si vous croyez que les autres sont chanceux et que vous n'avez pas ce qu'il faut, si vous êtes celle ou celui qui attendait qu'on vienne à vous, et si vous croyez encore que le bonheur est pour les autres, eh bien, je vous invite à oser. Tout le monde a droit à sa chance. Tout le monde peut être ce qu'il choisit d'être. Personne n'est malchanceux toute sa vie. Tout le monde peut s'accrocher à son droit d'exister dans ce qu'il choisit et dans ce qu'il veut vivre. Oser exister dans mon langage, c'est se permettre d'être ce que l'on est, sans tomber dans le personnage. Bien sûr, qu'est-ce que le personnage maintenant? C'est un mécanisme de défense qui amène la véritable personne dans une fausse image d'elle-même. Combien de gens vont sourire quand ils sont tristes ou angoissés? Faire comme si rien n'était quand ça va mal ou que la personne souffre. Dire que c'est OK quand au fond, ça fait pas leur affaire. Présenter une image de richesse, matérielle, culturelle ou de succès quand finalement, leur situation réelle ou leur vécu intérieur n'est pas du tout le même. C'est une défensive qui se manifeste par la peur d'être jugé, rejeté, humilié ou même la peur de décevoir. Bref, le personnage arrive très tôt dans l'enfance. L'enfant apprend vite à présenter une image de lui pour attirer l'approbation et l'amour de ses éducateurs. Cet enregistrement inconscient l'amène à croire que dans le personnage, ses parents, professeurs, amis ou autres qui l'entourent seront fiers de lui. Bien sûr, il ne veut pas décevoir. À partir de ce jour-là, il touchera au personnage et niera une partie importante de lui-même à sa propre personne. Cet enfant grandira et subtilement, il oubliera que ce personnage aurait été son ami d'enfance. Il l'amènera avec lui tout doucement et subtilement jusqu'à l'âge adulte, sans même prendre conscience qu'il le porte à chaque minute de sa vie. C'est subtil, hein? Si je vous amène là, c'est pour que vous, à votre tour, choisissiez d'exister avec ce qui vous appartient. Ça demande un petit peu de pratique, j'en conviens. Mais n'oublions pas que le parfait n'existe pas. Et si on en parlait du parfait, jamais déplaire, jamais faire d'erreur, jamais vivre d'échecs, être le modèle parfait, tu sais, le parent parfait, le collègue parfait, le patron parfait, la ou le partenaire parfait, celle ou celui qui montre la perfection à l'autre. Wow! Être dans le correct au lieu du pas correct. Mais on sait bien que rationnellement que ça se peut pas. Il n'y a pas personne de parfait, hein? On la connaît, cette phrase-là. Mais attention, au fond de nous, combien prennent sur leurs épaules double tâche, double responsabilité, voire même coupable d'avoir du plaisir? Ce sentiment vient du complexe de culpabilité. Souvent, la personne complexée vit une grande peur de l'échec. Colette Portelance cite dans son livre Relations d'aide et amour de soi: pour éviter l'humiliation de la faute commise, le complexé de culpabilité développe un sens excessif du devoir. C'est un perfectionniste qui ne calcule pas ses efforts et qui travaille sans relâche. Il ne s'accorde ni repos, ni détente, ni plaisir. Les gens qui souffrent du complexe de culpabilité vont prendre pour se déculpabiliser la responsabilité des problèmes et des souffrances des autres.
Et ça vient lourd à porter. Et d'autant plus qu'ils vont l'entretenir. D'autres, eux, vont jeter toute la responsabilité sur ce qu'ils ont vécu ou sur les autres. Ils vont essayer de changer l'autre, leur mari, leurs enfants, leurs ex, leurs collègues, leurs employés, leurs patrons, leur famille. Ce qui se passe, en fait, c'est que la personne se nie, ne se respecte pas dans ses propres besoins, souvent primaires, donc la communication devient presque inexistante. Et ça devient plus authentique du tout. On voit plutôt une communication impossible, remplie de doubles messages ou de manipulations, tels que « je te l'avais dit, tu le savais, c'est à cause de lui, c'est de sa faute, c'est de ta faute, vous allez me faire mourir », et j'en passe. En accusant l'autre, en le rendant responsable ou en le faisant sentir coupable, on se déculpabilise. En fait, on devient victime. Victime de sa propre situation. Mais faites-vous-en pas, là. C'est ni normal, ni anormal de souffrir du complexe de culpabilité. Je m'amuse parfois à écouter les enfants parler, et déjà, on retrouve ce complexe bien ancré dans la petite personne. Alors, en existant avec ce que l'on est vraiment, en partant de la base, en reprenant le contrôle de sa vie, en apprenant à se connaître vraiment, ça peut changer. Tu sais, dans mon bureau, j'ai des clients qui me disaient « Ben, je me connais. » Ah oui? Alors pourquoi les mêmes patterns reviennent? Les mêmes difficultés relationnelles, les mêmes échecs, la même peine, la souffrance de toujours, le mal de vivre constant. C'est parce qu'il y a une partie qui n'a pas été entendue, une partie de la souffrance. En partant de ses propres besoins, on peut arriver à la liberté de sa communication et avoir de meilleures relations. Je suis convaincue que de s'arrêter, de se connaître, de tourner la caméra vers soi et de se choisir fait de nous un être plus libre et par le fait même plus heureux. J'y crois fermement. Pour moi, c'est une garantie. Parce que l'être humain n'est pas synthétique, ni mécanique. Il est fait d'émotions, de sentiments qui viennent de la tête, du cœur et du corps. Et pendant trop longtemps, on s'est arrêté à ce qu'on devait faire au lieu de ce qu'on devrait être pour faire. Maintenant, c'est à vous de choisir par où vous voulez commencer pour oser vivre votre liberté. Nancy Meyer, thérapeute en relation d'aide.